Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je suis désolée, je voulais absolument faire la vidéo avant. Malheureusement j'ai eu un petit problème, je ne pouvais plus parler. Enfin, je parlais mais très mal. Oui, c'était horrible, donc honnêtement j'ai pas voulu vous infliger le son de ma voix. Et du coup j'ai un peu de retard et cette fois-ci j'ai encore 3 mois je crois de retard. Donc on va faire avec. Du coup cette vidéo va être coupée en 2 parties pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de choses. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur tout ce qui est produits, donc produits de make-up, produits soins, produits cheveux, produits un petit peu plus divers. Et puis la deuxième partie concernera un peu plus les séries, les livres et un petit peu plus le divertissement. C'est parti! Comme toujours on commence avec les cheveux, j'ai 3 produits à vous présenter et c'est des shampoings secs, on ne déroge pas à la règle sur ma chaîne. Donc 3 shampoings secs de chez Baptiste. Donc on va commencer avec celui-ci, c'est un format voyage, le blush. Honnêtement, j'ai déjà dû vous le présenter, il fait plutôt son job, donc oui je le recommanderais je pense, et peut-être en format voyage si j'en ai besoin pour mettre dans ma trousse. Ensuite on a le Brit, donc pareil, de chez Baptiste. Honnêtement il fait super bien son job, je l'ai bien aimé et il rajoute vraiment un effet un peu plus frais et clairement il illumine le sébum donc au niveau des racines, donc clairement il n'y a pas de souci. Si on applique la technique de mettre son shampoing sec le soir, comme ça le lendemain il est bien appliqué, réparti dans votre chevelure et du coup vous n'avez plus de blanc. Voilà, vous n'avez plus de vraiment des bandes blanches on va dire sur vos racines et un peu partout dans vos cheveux quoi. Donc clairement c'est bien mieux et honnêtement il fonctionne, donc oui. Et le dernier que je n'ai pas du tout aimé, j'ai déjà dû vous le présenter, peut-être que c'est pas le cas ou alors je sais plus. C'est le Sweetie. Alors pour être sincère avec vous, je l'ai pas terminé. Donc il reste un petit peu de produit dedans. Je vais essayer de me faire violence pour le terminer parce que j'aime pas jeter les produits comme ça. Alors honnêtement, j'ai un petit souci avec ce shampoing sec. Parce que je l'applique le soir avant de me coucher et le lendemain je me réveille ou pas, il me donne des pellicules vraiment beaucoup. Et c'est vraiment insupportable. Quand je dis que c'est insupportable, c'est que ça a tendance à me démanger le cuir chevelu, chose qui ne m'arrive jamais, ou alors peut-être le jour où je dois faire mon shampoing à la rigueur, et encore ça m'arrive très rarement. Et clairement celui-ci a cet effet là sur mes cheveux et c'est très désagréable. Et honnêtement il laisse aussi des pellicules blanches quoi. Donc clairement c'est... Non, next. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté, si je l'avais aimé ou pas, mais clairement je l'ai testé là et j'ai pas aimé. Alors est-ce que le produit est défectueux? Je ne sais pas, je ne suis pas certaine de ça. J'avais dû l'acheter probablement à Stocomanie, parce qu'en général j'achète mes produits là-bas pour les shampoings secs Baptiste parce qu'on les trouve rarement autre part. Je ne pense clairement que je le rachèterai pas. Si vous le connaissez, est-ce qu'il vous fait cet effet là ou pas, ou est-ce que c'est juste sur moi? Voilà. Niveau soin, j'ai du coup 300 pour le visage. Donc là on a une lotion anti-blemish, lotion clarifiante anti-imperfection de chez Clinique que je connais depuis un petit bout de temps, que j'ai donc racheté. Alors cette lotion, pour commencer, c'est une lotion que j'avais testée en format 3-2-1. En gros c'était un espèce de lot coffret en gros où vous avez donc le nettoyant, la lotion et la crème hydratante si je me souviens bien. Je l'avais testé comme ça. Celle-ci je l'ai rachetée parce que je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Parce que outre le fait qu'elle fait son job en tant que lotion, je trouve qu'elle nettoie quand même un petit peu la peau. Clairement lorsque vous mettez votre savon pour le visage, le calcaire est pas bon pour votre peau et elle fait son job, elle enlève tous les petits résidus d'eau, de calcaire et vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau nette. Franchement ça fonctionne super bien et étant donné que j'ai une peau assez acnéique à imperfection, elle me convient. Elle ne me laisse pas une peau grasse. Moi je la trouve super bien, par contre attention à vos yeux parce que clairement ça picote. Donc si vous avez les yeux sensibles comme moi, faites très attention à vos yeux, ne l'appliquez pas sur vos yeux. Même si vous avez des résidus de make-up tout simplement qui ont coulé, essayez de vraiment démaquiller et à la rigueur passer une lotion quelconque, mais pas une lotion comme ça clarifiante qui a tendance à un petit peu agresser vos yeux quoi. Une lotion très douce, voilà, c'est le seul truc que je vous recommande en soi. Donc celle-là je la rachèterai je pense parce que clairement je l'apprécie, donc
clairement oui. Ok, elle est un peu chère, mais ça reste du Clinique donc c'est normal. Ensuite nous avons on va parler de la crème là, cette crème là. C'est une crème au tea tree, donc c'est fait pour l'acné, donc c'est bien marqué anti-acné. De la marque Bleu et Marine Britannia. C'est une crème que j'avais achetée je crois sur Amazon il y a super longtemps. Je vous avais déjà fait une routine avec je crois, donc je vous mettrai ça par ici. Ma routine du soir que j'utilisais, donc j'utilisais cette crème là. Aujourd'hui je l'utilise plus parce que clairement j'ai trouvé mieux. Peut-être avoir dans le temps, je ne sais pas. Mais j'utilisais celle-là, donc je viens de la finir. En soi, c'est une crème qui en gros vous avez juste à appuyer dessus et voilà le produit sort. Bon là il n'y a clairement plus rien, je ne vais pas en mettre partout. Là je l'ai usée, j'ai voulu vraiment la terminer. Pourquoi elle me convient pas tant que ça? C'est censé être une crème pour l'acné. Alors ça c'est oui. On connaît tous les bienfaits du tea tree, mais j'ai l'impression que sur moi ça fonctionne pas plus que ça. Donc acheter une crème spéciale anti-acné au tea tree faite pour les imperfections comme l'acné, elle fait pas trop son job. Je suis un petit peu déçue dans voilà, dans sa fonction. Sa fonction pour moi elle applique pas sa fonction première, donc c'est un peu dommage. Après clairement il était temps que je la termine, donc je l'ai terminée. Voilà. Il a fait que je me dépêche quand même parce que je me suis dit ça fait un petit bout de temps qu'elle est quand même ouverte et je sais plus combien de temps c'est dessus. Sûrement 1 an. Il n'a même pas marqué le logo, c'est bizarre. Donc voilà, il fallait vraiment que je la termine. Et voilà, ça reste un produit de visage. Et sur les produits visage soins comme ça, j'essaie de faire super attention. Et dernier produit soin, on a donc un masque donc, de chez Evoluderm. À l'époque, j'avais dû l'acheter sur Beauté Privée parce que Beauté Privée fait pas mal de prix. Donc ça, c'est à l'extrait de concombre. C'est un masque. Alors, pourquoi je vous mets ce masque dans cette vidéo là? Je ne l'ai pas terminé. Pourquoi? Ça fait super longtemps qu'il est ouvert. Normalement il doit rester ouvert 1 an. Il doit être ouvert depuis peut-être 2-3 ans. Je l'ai réessayé là dernièrement. Il a commencé à me piquer le visage. Donc je me suis dit on enlève ça tout de suite et on jette le produit. Parce que lorsque votre produit réagit comme des picotements, c'est que c'est plus bon, c'est périmé. Donc clairement j'ai pas voulu massacrer ma peau encore plus que ça, étant donné qu'elle a déjà plein d'imperfections. On va pas en rajouter plus que ça. Alors dans mes souvenirs le masque était très doux, c'est vrai, clairement très frais. Donc je pense qu'en été c'est un peu, on va dire un peu le masque un peu de l'été entre guillemets, parce que clairement il est très rafraîchissant, très léger et voilà, vous avez quand même, c'est très agréable à porter. Je sais plus combien de temps c'est, faut le laisser agir entre 5 à 6 minutes. Voilà, il dure pas longtemps, vous n'avez pas à perdre trop de temps avec, vous appliquez votre masque, à la rigueur vous prenez votre douche et vous sortez, vous le rincez en sortant de votre douche, et comme ça vous êtes tranquille, franchement voilà. Et appliquez pas une trop grosse couche parce que ça sert à rien, mais clairement très agréable, et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que la peau était douce après au rinçage, donc oui, je pense que je le rachèterai, mais je le laisserai pas autant ouvert prochainement. Ou je le rachèterai pas, donc il n'y aura pas de prochainement. Avant de passer au make-up, on va parler de soins du corps. Donc on va commencer avec 2 savons pour les mains. Donc de chez Sephora, ces 2 petites bouteilles là, c'est un peu dommage parce que du coup ça reste un peu du plastique, mais bon, on s'améliore comme on peut. Donc j'ai le roulé dans l'herbe et ce soir on sort. Donc c'est tous les deux des 250 ml et ça m'a quand même duré un sacré bout de temps parce qu'en général je les change pas aussi vite que ça. Pourquoi j'en ai 2? Parce que j'en ai un dans ma cuisine et un dans ma salle de bain. Voilà pourquoi, et en plus j'ai dû les ouvrir en même temps, donc clairement terminé en même temps. À peu près, à quelque chose près. Donc si je me souviens bien, celui-ci là, le roulé dans l'herbe, l'odeur était assez agréable et clairement il fait son taf, il fait son travail, il fait son job, il nettoie bien. C'est le but du savon quand même, on va pas se mentir. Et ce soir on danse, non ce soir on danse, ce soir on sort plutôt, pas ce soir on danse. Non, ce soir on danse pas. Clairement il fait aussi son job, j'ai rien à redire sur ça. Au niveau de l'odeur je me rappelle plus trop, mais l'odeur était agréable. Clairement si l'odeur n'était pas agréable je m'en souviendrai, parce que clairement lorsque les produits je les aime pas, clairement je m'en souviens. Donc voilà, je me rappelle plus trop, mais ils font leur travail, donc clairement je vous les recommande. J'en ai déjà acheté d'autres qui sont déjà dans mon meuble en attendant. J'en ai toujours 1 ou 2 d'avance parce que clairement le savon on en a toujours besoin.
Et oui, effectivement, c'est toujours embêtant parce qu'il y a des flacons. Peut-être que, faudrait que je me renseigne, peut-être que je pourrais trouver des savons du même type, mais juste en recherche quoi, pour remettre dans des flacons basiques. Ce serait peut-être mieux, je sais pas. À voir. Alors, sinon, dans le panier, on a donc deux autres produits. Donc là, on va commencer avec les produits gel douche. On a donc ce produit de chez Dop. C'est donc le douche crème au parfum Malacène. Non. Alors du coup, c'est un 250 ml et ça sent réellement le caramel. Je vous l'assure que ça sent le caramel. Après, ça reste assez discret, non, ça c'est pas non plus ultra entêtant, donc ça c'est super agréable parce que lorsque l'odeur est très très entêtante, ça peut être vraiment horrible et c'est pas très agréable, clairement. Quand c'est trop entêtant comme ça, on a tendance à être un petit peu dégoûté du produit. Clairement, il fait son travail, il travaille bien. Il savonne bien, clairement j'ai pas eu de soucis de réaction de peau ni tout ça. Honnêtement, lorsque je sortais de la douche, j'étais super contente, j'avais l'impression d'être toute propre, donc clairement ça fait son travail. Ensuite, nous avons un savon de chez Énergie Fruits, et ça c'est le douche soin hydratante pH neutre à l'huile de monoï et l'huile de macadamia bio. Pour les peaux sèches, donc clairement moi j'ai une peau qui est un peu sèche, au niveau du corps, ma peau est un peu sèche, donc clairement je l'ai bien ressenti. Est-ce qu'il est un peu trop hydratant? J'ai pas eu trop cette impression là, ça va. Mais par contre c'est pareil, il faut pas en mettre de trop parce que je crois, si je me souviens bien, qu'il mousse pas mal. Voilà. Si c'est pas le cas, j'essaie de vous remarquer en barre d'infos. Mais oui, il me semble qu'il mousse quand même pas mal. Donc faut faire très attention. Mais clairement celui-ci, ça va. Contrairement au dernier que j'avais dû utiliser de chez Énergie Fruits, celui-là est pas trop mal. Donc oui, clairement je vous le recommande. Et je vous recommande celui-là aussi. Et dernier produit soin, on a donc un déodorant de la marque Freshéa. Donc c'est un 300 ml. Voilà, c'est un grand déodorant spray ananas et noix de coco. J'avais dû l'acheter à Stocomanie, je crois. Là, j'avais dû avoir besoin d'un déo d'urgence parce que j'en avais plus. Et j'avais dû l'acheter là-bas. Oui, parce que j'y suis allée il n'y a pas très longtemps pour acheter des shampoings secs. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est là que je l'ai acheté. Donc clairement, oui, il faut bien l'agiter avant utilisation, bien évidemment. Ça reste un déodorant spray. Mais effectivement, il y a une odeur de frais. Mais je trouve pas que l'odeur reste. On est censé garder l'odeur, la sensation 24 heures quand même. Ce qui n'est pas réellement le cas. Du moins, je l'ai porté haute chaleur ou pas haute chaleur. Clairement, il dure pas longtemps. Donc je suis un peu déçue. Il coûte pas très cher. Donc clairement, si vous n'avez pas tendance à suer beaucoup, pourquoi pas. Après voilà, en hiver, je pense que ça peut le faire. En été, c'est un peu plus désagréable parce que clairement, on aime bien avoir un déodorant qui vous garde les aisselles quand même au frais quoi. Donc voilà, à savoir que c'est une fabrication française si ça vous intéresse. Voilà, mais je l'ai pas aimé plus que ça, donc je pense pas que je le rachèterai. On passe au make-up, j'ai 3 produits à vous présenter. On va commencer avec le fond de teint. Donc ça c'est un petit format du Hello Happy de chez Benefit. En teinte, je ne sais plus, c'est même pas marqué dessus. C'était devait être un mini format que j'avais dû recevoir dans une box, je pense, tout simplement. J'avais déjà dû le même tester avec vous, je sais plus. Alors, très déçue parce que clairement, ce format, vous l'utilisez une fois. Et quand je dis une fois, c'est qu'en gros, vous l'utilisez, déjà, vous galérez à sortir le produit. Ça se trouve, il y en a encore, mais clairement, j'arrive pas à le sortir. Et j'ai jamais réellement réussi à en réutiliser depuis. Donc très déçue. Je sais plus si je l'avais acheté ou pas, mais si je l'avais acheté, clairement ça vaut pas son argent. Du moins le petit format. Pas assez de recul pour vous donner mon avis sur ce produit malheureusement. Je crois que j'ai dû le racheter et je dois l'avoir dans mon tiroir, donc clairement peut-être que je referai un test prochainement. Ça reste un fond de teint qui n'est pas si neuf que ça parce que on va dire tout le monde le connaît maintenant ce fond de teint, donc c'est pas une nouveauté, c'est pas un truc récent quoi. Donc voilà, je me rappelle plus et je crois pas qu'il avait dû me faire sensation, du moins pour la première utilisation.
Ensuite nous avons un correcteur concealer, donc c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et celui-ci c'est le Light. Tada! Donc Light c'est un 7 ml comme d'habitude d'ailleurs. Il me semble que les concealers de chez Too Faced, les Born This Way ont dû changer un petit peu. Ou alors c'est le Shape Tape, je sais plus. Mais du coup, celui-ci il me convient toujours. Alors après c'est pas le concealer, le correcteur le plus couvrant que j'ai pu tester. Je crois que ça reste quand même le Shape Tape le plus couvrant jusqu'à présent. Oui, j'en connais pas non plus 50. Mais il me convient quand même pas mal et c'est clairement une valeur sûre. Réellement un concealer que je rachète lorsque je dois racheter quelque chose et que je n'ai pas d'idée pour tester. Donc clairement celui-ci je le dis oui et la carnation me correspond. D'ailleurs je me suis rendu compte que la carnation de mon fond de teint, le Born This Way normal là, clairement était trop blanc. Donc la prochaine fois je rachèterai une teinte un petit peu plus chaude parce que clairement j'ai le teint blanc mais pas autant que ça et je devais l'avoir en porcelaine et erreur de ma part, j'ai dû croire pendant un bout de temps que ma peau était ultra blanche et que ça me convenait alors qu'en fait pas du tout. Oui je prends pas non plus trop de couleurs mais je suis pas non plus blanche cadavre quoi. Comme des fois ça reste à prouver. Voilà donc ce produit là je le rachèterai comme d'habitude. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas sorti le Shape Tape qui est rangé dans mon tiroir. Tada! Je l'avais oublié mais il est fini. Je l'ai fini ce matin je crois. Alors le Shape Tape. C'est un teint light aussi, valeur sûre, je me suis basée sur celui-ci. Alors le Shape Tape, je vais vous le montrer parce que j'ai l'impression que tout le monde ne le connaît pas. Donc, ça reste quand même du tard donc clairement il est fini, il n'y a plus rien. Il reste peut-être une petite goutte et encore, ouais, de quoi racler les bords et encore. Alors clairement niveau application il est vraiment très bien et je trouve que clairement il couvre plutôt bien. Quand je dis qu'il couvre plutôt bien c'est le meilleur concealer que j'ai testé au niveau couvrance et niveau correction surtout. Celui-ci, vous voyez, là, elle est un petit peu plus fine. Il y a moins d'embout. Voilà, l'embout est moins gros. Donc clairement, même si, on va dire, je l'ai terminé, mais comment vous expliquer, lorsque j'avais des imperfections assez énormes sur le visage, mis à part mes cernes, j'ai appliqué ça en correction et je mettais un autre anti-cerne parce que j'en avais d'autres d'ouverts. Et clairement, c'était celui-là qui faisait mieux le travail que les autres. Donc c'est pour ça que voilà. Je sais plus combien de temps j'ai dû l'utiliser. Mais un sacré bout de temps quand même. Sachant que pendant un temps je l'utilisais pas tous les jours. Donc voilà, je vous le recommande. Hein. Clairement celui-là je crois qu'il est indétrônable dans le cœur de beaucoup de monde. Et je crois même que je l'ai encore racheté. Je sais plus. Faut que je fasse un tour dans mon tiroir. Et le dernier produit teint c'est donc le Mist Fix de chez Makeup Forever. C'est donc assurer une tenue de 12 heures. Alors, tenue de 12 heures. Comment vous expliquer? Je sais plus si je l'avais déjà testé. J'ai plus de ma mémoire des fois me fait défaut. Je sais plus. Lorsqu'il y a des produits qui ne me marquent pas en général, je ne me souviens pas. Pareil, j'avais dû le recevoir dans une box. Clairement, tous les petits produits comme ça, en général, c'est des box Sephora. Donc clairement, celui-ci, si j'ai mes souvenirs sont, parce que je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un problème avec ce produit là. J'ai un problème parce que je sais pas, je l'applique sur mon visage, je vaporise mon visage de ce spray fixateur tout simplement pour faire tenir mon make-up quoi. Or, je trouve pas qu'il fait tenir le make-up plus que ça. Autant rien mettre. Je trouve que c'est un peu du gâchis. Niveau rapport qualité-prix, je le trouve pas aussi bien qu'il devrait l'être. Sachant que c'est du Makeup Forever. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Je sais pas, il a l'air un peu plus volatile, un peu plus liquide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, lorsque vous l'appliquez sur le visage, et je parle pas que de la fin du produit, parce qu'à la fin d'un produit, la fin du spray, si ça fait un peu aspect goutte, c'est normal, c'est parce qu'il a toute fin. Mais là, dès le début, j'avais l'impression d'avoir des gouttes sur le visage. En gros, je vaporisais mon visage et j'avais l'impression d'avoir un peu des gouttes sur le visage, donc c'était un petit peu... c'était pas terrible. Honnêtement, j'avais l'impression que mon visage n'était pas fixé partout. Et clairement, peut-être à tester en grand format, peut-être que c'est pas la même chose. Mais non, next. Bon, mascara et sourcils, il y a du taf. Hein.
Il y a beaucoup de produits, clairement, je crois que c'est ce que j'utilise le plus, donc clairement, voilà. On a 4 mascaras et 5 produits pour les sourcils, sachant qu'il y en a, c'est les mêmes. Pas sûrement la même teinte, mais c'est les mêmes. Alors, on va commencer avec le mascara. Je sais pas où je vais les mettre parce que Olia est sur mes genoux et elle veut pas bouger. On va les mettre là. Tu ne les fais pas tomber surtout, hein. Non. Alors, du coup, on va commencer avec le mascara de chez Tarte, donc le Tartiste. Je vous montre la brosse. Hop là. Et ils vont tomber. Mais recule pas, tu vas tomber de mes genoux, toi. Ah, j'ai un cheveu. Tada, voilà à quoi ressemble la brosse. Vous avez dû voir l'application dans l'une de mes vidéos, je vous le mettrai par ici si ça vous intéresse. Alors, ce mascara, j'avais l'impression qu'il me faisait pas mal de pâtés. Pas toujours, mais de temps en temps il faisait des pâtés, c'était un peu dommage. Pour le prix, ça reste du Tarte, j'étais un petit peu déçue pour ça. Ensuite, oui, il ajoute de la longueur. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'il promet lui. Il ajoute un petit peu de longueur, un petit peu de volume, mais sans plus. Ça reste un mascara un peu plus passe-partout, un peu moins, pas trop volumineux, pas trop en longueur. Un mascara basique. Donc je suis un peu déçue pour ça, je me serais attendue à mieux. Voilà, je suis un peu déçue pour ça. Après, j'ai pas une nature de cils très facile à travailler. Donc forcément, dès qu'il y a un produit qui ne me convient pas, je commence à le voir très facilement. Ensuite, nous avons aussi de chez Tarte le Big Ego comme ça, là en rose. Pareil, j'ai déjà dû vous le présenter celui-ci. Celui-ci, je me rappelle même plus, je sais même plus. Ah, il est tellement sec le truc. Ça fait super longtemps qu'il est fini. Alors là, la brosse est plus épaisse. Et là, elle prend un peu plus les cils. Elle les prend mieux, je trouve. Vous avez plus tendance à bien faire le mouvement. Donc clairement, oui. Il a fait très pâté très vite aussi, je trouve. Peut-être à retester un jour, je ne sais pas. Il me donne pas plus envie que ça. Et niveau de la vieillesse, je sais plus. Mais il est pâteux maintenant. Voilà, c'est pas terrible. Je sais pas si je le rachèterai celui-là. Peut-être à retester. Ensuite, nous avons un mascara que j'avais déjà dû vous crash tester, je crois, dans l'une de mes vidéos. C'est un mascara de chez Avril. Comme ça, là. En teinte noire. Pas noire, mais marron. Alors, je vous montre la brosse. Voilà. Pas très épaisse. Assez longue. On a quand même tendance à pas trop mal prendre les cils. Je m'étais trompée, j'avais acheté marron, mais en fait marron c'est pas ridicule. On voit pas trop la différence honnêtement, donc oui. Honnêtement, j'avais dit, je crois que sur ma vidéo j'avais dû dire que c'était plutôt pas trop mal au début. Je l'ai laissé un peu de côté parce que il m'impressionnait pas plus que ça. Et je l'ai réutilisé là parce que je me dis il faut absolument que je le termine. Et que voilà, je le termine quand même. Et en fait, en voyant qu'il avait bien vieilli, je me suis rendu compte qu'il était vraiment bien quoi. Et je me suis dit, ah ouais, il est quand même pas trop mal. Alors le seul problème c'est que j'ai trouvé qu'il avait tendance à pas laisser les cils courbés au cours de la journée. C'est un peu dommage dans un sens. Mais clairement il fait très bien son travail je trouve. Niveau rapport qualité-prix il est plutôt bien. Oui, il rend les cils plutôt longs. Un petit peu de volume sans plus. Niveau longueur elle est top et niveau volume c'est pas le meilleur mais clairement il est pas trop mal. Voilà, je sais pas si je le rachèterai, peut-être en noir, à voir. Peut-être pour lui donner une deuxième chance parce que honnêtement j'étais convaincue sur la fin. Donc voilà, à retester. Et le dernier c'est pareil, c'est un mascara de chez Tarte, en petit format comme ça. C'est le Light Camera and Lashes. J'adore les petits mascaras parce que honnêtement vous pouvez vraiment bien prendre les cils d'en bas. Et comme j'ai horreur de faire mes cils en bas. Alors, celui-ci. Il n'a pas d'odeur. Oh, 600. Il a une odeur un peu particulière celui-là. Enfin bref, ça reste un mascara. Alors, celui-ci, il donne du volume et de la longueur si mes souvenirs sont bons. Ils doivent être corrects d'ailleurs. Ils prennent pas trop mal les cils. Après, je pense qu'en grand format, il doit être vraiment bien. Je l'ai, je crois aussi. C'est pareil, j'ai plein de trucs en stock donc. On va pas essayer d'ouvrir tout en même temps, ça serait dommage de cacher du produit. Oui, il me semble qu'il était plutôt bien, donc oui, je vous en reparlerai si je le teste en grand format pour pouvoir vous donner réellement un bon avis. Je crois que en vieillissant, il était encore mieux. Voilà,
il y a beaucoup de mascaras comme ça, lorsque vous le laissez un petit peu de côté, vous le laissez vieillir, vous avez un autre rendu. Donc voilà, à voir, à retester en grand format, si l'occasion se présente. Alors parlons sourcils. Honnêtement, vous me connaissez, j'ai un problème avec mes sourcils. La chose va peut-être être réglée prochainement d'ailleurs. On va parler en début de ces 3 produits à sourcils là, de chez Benefit. Voilà, vous les connaissez. J'ai la teinte 2,75, 2,75 et... Ah, 2,75. Non, honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai mis les 3 dedans. En général, ces crayons à sourcils me durent 3 semaines à peu près. Je viens de terminer le dernier hier. Que j'ai ouvert ce matin, je dis ah mais en fait il n'y a plus de mine. Alors je m'en suis rendu compte ce matin, étant donné que j'en avais un autre, bah, je l'ai ouvert ce matin. Voilà. Je l'achète en 2,75. Pourquoi? Mes sourcils sont marron châtain. En fait ils sont châtains mes sourcils. Parce que normalement j'ai les cheveux châtains. Or, étant donné que j'ai une couleur un peu plus cuivrée, je suis censée avoir les cheveux rouges, j'aime bien la teinte auburn. Je trouve que ça fait bien ressortir mes cheveux et que ça va avec mon look quoi, entre guillemets si on veut. Et honnêtement j'ai un peu de mal à avoir une teinte un peu plus châtain, un peu plus marronnée. Je trouve que ça me fait un peu plus sévère. Donc honnêtement en ce moment c'est comme ça. Peut-être que ça changera, l'été arrive, peut-être que j'aurai envie d'avoir une couleur un peu plus foncée, je ne sais pas. Mais je trouve que ouais, le plus foncé me fait un regard un peu plus sévère. C'est pas le but quoi. Je suis pas sévère donc voilà. Donc c'est le Prasasima Brow Pencil, mais vous le connaissez, je vous l'ai présenté à plusieurs reprises. Comme toujours, je ne suis pas déçue. Il y a une petite brosse au bout, ça c'est vachement pratique. Quand même un peu dommage parce que il y a toujours une brosse sur chaque crayon, donc clairement si vous recyclez pas vos brosses, c'est un peu dommage, ça fait un peu du gaspillage. En général, j'en ai toujours un de terminé que je laisse dans mon tiroir parce que je me resserre de la brosse, en plus des pinceaux brosses que j'ai pour les sourcils, donc voilà. Peut-être en mettre un dans ma trousse à maquillage si j'ai besoin de maquiller lorsque je suis hors de chez moi. Comme ça, j'ai une brosse pour mes sourcils. Voilà. Comme toujours, je l'aime beaucoup. Et on va donc parler des 2 autres produits. Celui-là que je vous ai déjà présenté, c'est le Brow Blade de chez Urban Decay. Je l'aime toujours autant. Donc un côté crayon, comme ça on n'en voit rien, et un côté feutre. Alors, le côté feutre est plutôt pas mal parce que vous avez donc la possibilité de bien dessiner vos sourcils, de faire le contour de vos sourcils et après le crayon remplir avec. Donc ça c'est plutôt bien, le combo est vraiment bien. J'aime toujours autant. Ah bah j'ai fait sauter le crayon, tant pis. J'aime toujours autant ce produit là. Il est bien. Par contre cette fois-ci j'ai trouvé que le feutre c'était on va dire un peu plus séché, plus facile, plus rapidement. Et en gros le produit c'est un peu plus évaporé on va dire entre guillemets. Mais je pense aussi que j'ai fait un peu plus mon contour de sourcils, donc du coup ça a été plus vite. J'ai terminé le feutre avant de terminer le crayon. Or la dernière fois c'était le contraire. Comme quoi, mais oui je pense que j'ai fait un peu plus le contour avec le feutre et du coup voilà. Donc je l'aime bien aussi, il est un peu moins cher que le Benefit. Mais du coup je n'ai pas trouvé de teinte un peu plus auburn, donc voilà pourquoi j'achète toujours le Benefit. Après le Benefit je l'adore, donc voilà. Dernier produit pour les sourcils. C'est donc le Micro Blade Brow de chez Ciaté. Alors, ça donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous allez voir, vous allez dire, ah mais je vois ce que c'est comme produit. Si vous voyez bien, là, l'espèce de petit picot en forme de... comme du microblading. Ouais, le microblading, ce que c'est. Je vous mettrai une photo, si j'arrive à la mettre. En gros, pour vraiment faire du poil à poil, entre guillemets, que ça fasse assez naturel. Donc ça fonctionne. Après honnêtement j'avais l'impression que ça faisait un peu too much. Voilà, un peu too much sur moi. J'utilisais pas toujours parce que pour un côté naturel j'étais pas ultra à l'aise. Pour un côté naturel j'étais pas ultra à l'aise. Et je préférais l'utiliser vraiment quand je faisais des make-up un peu plus soignés, un peu plus pointilleux. Je trouvais vraiment top. Niveau de la durée du crayon, je sais plus combien de temps m'a duré parce que je ne l'ai pas utilisé tous les jours et que clairement voilà je vous l'ai dit, j'utilisais vraiment lorsque je voulais faire des make-up un peu plus soignés. Donc clairement je sais pas, je me rappelle pas. Mais ça fait un moment que je l'ai ouvert, donc voilà.
Après, niveau rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Si vous voulez vraiment un crayon à sourcil qui fasse un aspect microblading, effectivement, je vous le recommande parce qu'il est pas cher. En plus, il fait son travail. Ça, c'est le cas. Et au niveau de la teinte, là, j'ai la teinte Soft Brown. Voilà. Et c'est vraiment la couleur de mon sourcil, naturel. Et pour terminer cette vidéo, je vous présente du coup 3 produits un peu plus divers. Donc là, on a donc du thé. Donc là, c'est du thé que j'ai acheté chez Lidl. C'est donc le moment câlin, donc la marque Lord Nelson de chez Lidl. Voilà. C'est donc une infusion, donc c'est pas du thé, hein, c'est une infusion, donc c'est un peu moins fort. Au basilic, réglisse, cannelle et gingembre. Alors, honnêtement, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps parce que je voulais absolument terminer cette infusion. J'ai beaucoup de thé d'infusion à la maison, il y en a partout. Et j'en rachète de temps en temps. Du coup, voilà, si je ne termine pas mes boîtes, c'est pareil, ça se périme un beau. Enfin, c'est pas la chose qui se périme le plus facilement, mais au bout d'un moment, il faut quand même les jeter si c'est ouvert. Si la date est dépassée depuis super longtemps, faut mieux les jeter. Quand j'ai déménagé, j'ai refait le tri et j'ai jeté quand même pas mal de thé et je me suis rendu compte qu'il faut que j'arrête d'acheter autant de thé. Parce que une fois qu'ils sont... voilà, ils ont une date de péremption, c'est pas du tout la même chose que du make-up. Si le make-up vous l'ouvrez pas, il n'y a pas de souci. Alors que ça, voilà. Donc clairement, il y a 20 sachets, c'est donc des sachets. Honnêtement, ce genre d'infusion, elle est vraiment bien pour l'hiver, je pense, parce que c'est vraiment une infusion assez cocooning. Bien en dessous de votre plaid, sur le canapé, devant une série Netflix. Honnêtement, voilà comment j'ai consommé cette infusion. Donc je vous la recommande, clairement, elle est plutôt bonne. Pas pour l'été parce que je pense que c'est beaucoup trop, mais pour l'hiver c'est vachement cocooning, donc oui, je vous la recommande. Ensuite nous avons un produit Natural Mojo, c'est donc le Fit Caramel. Je vous l'avais déjà présenté, je crois, mais pas celui-ci. J'ai testé plusieurs Fit, j'aime plutôt pas mal les Natural Mojo parce que je trouve que c'est ceux qui ont un goût le goût le meilleur. Ah, je sais pas comment vous expliquer, pas le goût le meilleur, mais je trouve qu'au niveau poudre, les meilleurs produits, les meilleures marques qui vendent ce genre de produits poudre, c'est les Natural Mojo. À mon goût, j'en ai testé pas mal, j'ai testé So Shape, c'est quoi que là que j'ai testé aussi, Gerliné A, je crois, et j'en ai testé d'autres aussi, je sais plus, enfin bref, voilà, les basiques. Et j'avais testé le chocolat, le Navani, il y a super longtemps. J'avais été pas trop convaincue et puis j'avais dû racheter le strawberry, je sais plus lequel, et j'avais été convaincue. Donc clairement je pense qu'il faut vraiment choisir les goûts. Clairement le chocolat je le trouve vraiment pas très bon et voilà, je me suis dit le chocolat, tout le monde dit que c'est super bon, moi j'aime pas. Je trouve pas ça terrible quoi. Donc clairement j'ai donc acheté autre chose et j'ai donc continué sur ma lancée, pareil sur Beauté Privée je crois. En général, c'est là où il y a les meilleures promos et les fins de série, donc voilà, vous n'avez pas trop de temps pour vous acheter le produit parce que clairement, ça se termine très vite, les ventes en général. Et le caramel, il m'en reste un que je suis sur le point de terminer parce que j'ai dû l'acheter en lot de 2. Alors, quand vous ouvrez la boîte là, vous avez une cuillère. Donc moi je l'ai enlevée parce que la cuillère est quand même assez bien enfoncée dans la poudre et j'ai pas envie avec mes doigts de trifouiller là-dedans. Donc clairement je garde en général la cuillère de la poudre d'avant pour commencer à utiliser le début de la boîte. Voilà. Puis après voilà, je la mets soit je la jette ou alors je la garde pour utiliser en tant que cuillère normale quoi. C'est des cuillères doseuses mais avoir des cuillères pour je sais pas prendre votre farine ou autre, ça peut être utile. Donc voilà, cuillère posée, la cuillère à puiser, voilà. Le caramel, il est plutôt bon. Il y a vraiment un goût de caramel, parce que des fois il n'y a pas vraiment de goût, hein, comme le chocolat, je trouve que c'est pas très bon. Le caramel, il est plutôt très bon, je trouve. Après, et forcément, vous n'avez pas autant de sucre que dans le caramel. Ça reste quand même du truc assez light, hein, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment on utilise ça, en gros on utilise 250 ml de lait, je crois, c'est ça. Faire attention parce que tous les shakers ne sont pas pareils. Hein. Des fois c'est 300, des fois c'est moins, des fois c'est 200. Donc millilitres avec la Natural Mojo, c'est 2 cuillères à chaque fois. Donc voilà, 2 cuillères doseuses et du coup tu es censé ajouter de l'huile. Chose que je ne fais pas en général parce que j'ai pas de lait moi, puisque je trouve ça un peu gras. Voilà.
Et vous avez donc normalement la consistance d'un repas. Voilà. Alors moi clairement, en général les Natural Mojo, j'utilise le matin parce que c'est pas que j'ai horreur le matin de manger, j'adore manger le matin, mais j'ai pas le temps et du coup au lieu de rien manger et d'avoir faim toute la matinée, je prends un shaker. Voilà, tout simplement. Parce que je me dis, vaut mieux avoir quelque chose dans le ventre, quelque chose qui va tenir, que d'avoir le ventre qui gargouille à 9h le matin. Voilà, parce que vous n'avez pas mangé quand il fallait. Ça me tient en général la matinée, après ça fait pas non plus des miracles. Mais oui, ça tient quand même un repas. Et clairement, niveau calories, il n'y a pas grand chose. Donc clairement, si vous êtes un peu en diète, en déficit calorique, ça fonctionne plutôt bien. Donc clairement, je vous recommande pour ça. Par contre, si vous avez vraiment un comportement alimentaire très compliqué, comme moi, ne faites pas toujours ce que je dis. Non, je rigole. En gros, voilà, faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Voilà, donc clairement, je l'aime beaucoup. Après, c'est pas le meilleur que j'ai testé, mais il est plutôt pas mal. Donc je pense que je le rachèterai si je ne trouve pas mieux. Mais je suis toujours en train de tester. Là, en ce moment, j'ai acheté, je crois, la banane que j'avais pas dû tester jusqu'à présent. Et la mangue. La mangue, je suis pas encore convaincue. Est-ce que c'était le lait que j'ai ajouté avec? Parce que pour information, je ne mets jamais de lait écrémé normalement dans mes shakers. Je mets du lait végétal, donc lait d'amande, lait de coco, enfin lait d'avoine aussi. Donc clairement, c'est peut-être à cause du lait, je sais pas. Mais quand je l'ai testé il y a 2-3 jours, la mangue, j'étais pas très convaincue. À voir dans le temps. Et dernier produit. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de bougies. Vous allez voir, c'est merveilleux. Je suis contente d'avoir terminé cette bougie parce que je vais enfin pouvoir utiliser le pot. C'est donc la bougie Star Anis et Orange de chez Young Candle. Alors moi j'ai un souci avec les candles, c'est qu'en gros le haut là c'est tout noir à chaque fois. Là vous voyez, j'ai déjà eu du mal à sortir la cire de dedans. Donc ce que je fais moi c'est que dès que on peut plus utiliser la cire parce que ça, il n'y a plus de espèce de tige là, je sais plus comment ça s'appelle en vrai. Vous pouvez plus la brûler, du coup moi ce que je fais c'est que je mets mes bougies au congélateur. Minimum 2 heures et après je peux la sortir et enlever la cire parce que du coup ça se durcit et voilà. Un peu problématique pour sortir la cire parce que étant donné qu'il y en avait vraiment dans tout le fond, ça prenait vraiment tout le fond. J'ai galéré avec un couteau à essayer de casser la cire et les sortir en petits morceaux. Là du coup elle est pas lavée, je l'ai pas lavée, je vais la laver et je vais pouvoir l'utiliser en tant que point pinceau parce que c'est ce que je fais en général et là c'est un gros donc c'est trop bien. Ou même pour mettre vos cotons. Alors je vais enlever ça, je pense. Je vais tout laver correctement et je vais réutiliser. Voilà, parce que j'aime pas le jeter. Et notamment lorsque c'est un beau pot comme ça, honnêtement, ça vaut le coup. Alors, c'est une grande jarre et je sais plus combien elle fait de grammes. 623 grammes. Ça fait un moment que je l'ai. Honnêtement, mes bougies, elles durent super longtemps. C'est pareil, j'en ai toujours d'avance. Je les termine rarement. Parce que j'en ai plein. Niveau odeur. Alors, elle est pas trop entêtante. J'ai connu pire. Genre la Summer Scoop qui donne mal à la tête. Elle est pas trop entêtante. Ça sent vraiment l'orange et l'anis. Voilà, je vais pas vous mentir, ça sent ce que ça dit. Voilà, elle s'appelle comme ça et elle sent vraiment cette odeur là. Après voilà, j'essaye de pas... quand je sens que ça c'est trop entêtant, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, parce qu'en général j'essaie de ne pas la laisser moins d'1 heure parce que ça abîme en gros votre bougie. Entre guillemets, la cire, elle n'a pas le temps de fondre correctement et du coup vous perdez du produit entre guillemets et puis après ça fait des décollements. Là c'est plus bas, là c'est plus haut de l'autre côté, enfin c'est pas bien réparti. Du coup c'est un peu dommage. Donc voilà, j'essaie de vraiment brûler 1 heure minimum les grandes jarres. Et puis voilà, et honnêtement celle-là pourquoi pas. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, parce que c'est pas ma préférée, l'odeur est sympa mais sans plus j'ai pas eu de coup de cœur. Donc voilà, il me restait pas beaucoup de cire, il fallait que je la termine, je l'ai terminée. Maintenant on passe à l'été et en ce moment c'est donc les bougies d'été. Et comme j'ai pas envie de rallumer ma Summer Scoop parce que elle est très entêtante, je crois que j'ai une bougie à la fraise en ce moment d'allumer, enfin du moins que je laisse sur ma table, que j'aime souvent. Voilà, parce qu'on va pas allumer les bougies de Noël quoi, en été, c'est mieux.
Ou alors j'en ai une autre, la Riviera là, qui est pas mal aussi. Mais après c'est des Yankee Candle, donc clairement vous achetez clairement l'odeur et voilà. Ça reste des bougies qui ont beaucoup d'odeur les Yankee Candle, donc clairement faut pas vous plaindre non plus. Voilà, au moins vous en avez pour votre argent. Et voilà pour cette première partie, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça, donc heureusement que je ne vais pas tout mettre dans cette vidéo là. J'ai une petite question pour vous, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut réellement mettre les produits vides de make-up, soins et tout ça hors sac jaune? Parce que clairement, moi j'ai horreur de jeter ça, je fais le tri, hein, je vais pas vous mentir, je fais super attention, mais on sait pas trop où ça va et des fois on se demande si ça va vraiment dedans et je me dis oui mais si je le mets dans la poubelle noire, vaut peut-être mieux que je le mette dans le sac jaune en fait. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, je suis pas assez renseignée dessus. Si vous avez des infos sur ce genre de pratique, du moins dites-le moi parce que le recyclage c'est pas toujours inné quoi. Il y a des choses, oui, le carton, le plastique, on sait que c'est dans le sac jaune, mais voilà, le produit vert on sait que ça va dans les containers à verre, mais genre les produits make-up, des fois on sait pas trop. Donc clairement c'est un peu dommage parce que clairement quand je fais mon tri réellement, là vous voyez j'ai fait un gros tri, enfin du moins j'ai présenté tous mes produits, bah là vous voyez je vais vous montrer, si tout ne tombe pas, tout ça là c'est plein. Donc en gros voilà je vais tout mettre au sac, enfin pas tout mettre au sac jaune mais presque. Ce que je vais pouvoir mettre et voilà, c'est dommage d'un côté. Donc si vous avez des infos sur ce sujet, sachant que moi j'habite dans un petit village et la plus grande ville est à 30 minutes, j'ai toujours l'occasion d'y aller, pas sûr qu'il y en ait en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué. J'ai vu récemment sur les réseaux qu'on pouvait mettre dans les boutiques NYX je crois, mais j'ai pas de boutique NYX. Je crois pas. Enfin du moins, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de boutique NYX dans mon coin. Donc voilà, je sais pas. Je rêve où mon poêle est en train de se rallumer. Oui, j'ai encore le poêle allumé parce qu'un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Mais il fait chaud aujourd'hui, il y a du soleil. Donc voilà, si vous avez ce genre d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que des fois on peut pas toujours tout savoir. Et c'est vrai que ça serait bien si Sephora pouvait le faire. Donc pour tout ce qui est make-up. Voilà. On se retrouve pour la deuxième partie très très vite, je vous le promets, je vais essayer de faire au max. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bisous, à bientôt.